Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment acquérir cette force qui impressionne les foules, qui permet de défier la gravité, que le corps reste à l'horizontale sans toucher le sol, sinon les mains. C'est le 90 degrés, c'est une des premières figures que l'on peut apprendre où l'on commence à toucher un peu à ça. Et nous allons donc voir comment le travailler techniquement, puis après on va faire un petit circuit en complément qui va nous permettre de devenir un peu plus endurant, de développer le haut du corps et de se protéger aussi. Alors le 90 degrés, qu'est-ce que c'est déjà? Je vais vous le montrer. Voilà, bon, pas super stable, il est tôt le matin. Le 90 degrés, ça s'appelle comme ça car en fait, on tient à l'horizontale sans toucher le sol et les bras forment à peu près un angle de 90 degrés. Très différent de mettre, par exemple, les coudes sous le corps. Là, les coudes sont à l'extérieur du corps car ainsi, c'est un elbow lever et les coudes, en fait, soutiennent une très grande partie du poids, donc c'est beaucoup plus facile. Et les gains de force pour les épaules, le niveau de gainage requis pour défier la gravité n'a rien à voir, c'est quelque chose d'entièrement différent. Ça peut être une progression, mais voilà, c'est pas super intéressant par rapport au 90 degrés pour acquérir ces capacités athlétiques qui font la différence. Le 90 degrés, comment on y arrive? Je vais montrer les progressions dans l'ordre décroissant. La progression précédente serait le 90 degrés plus pompe. Voilà, en fait on va juste chercher à décoller une fraction de seconde les pieds, tout de suite remonter en pompe et enchaîner des répétitions comme ça et au fur et à mesure qu'on progresse, on va aller chercher un temps de plus en plus long à 90 degrés avant de remonter et c'est comme ça qu'on va se construire le 90 degrés. La progression avant ça serait de se placer en 90 degrés, pied au sol, et de soulever un pied et d'alterner les pieds qu'on soulève. Et en essayant comme ça, lorsqu'on passe d'un pied à l'autre, d'augmenter la durée où aucun des deux pieds ne touche le sol et d'essayer comme ça de rester sans toucher le sol de plus en plus longtemps. C'est vraiment des histoires de fractions de seconde la façon dont on alterne les pieds de plus en plus lentement. Une progression avant ça serait la position dans laquelle je viens de me mettre, qui est la position de pseudo-pompe. Une pseudo-pompe, qu'est-ce que c'est? Une pompe, on pousse ici. Une pseudo-pompe, on va pousser plus au niveau des hanches. Vous allez voir que c'est un effort qui est très différent pour vos épaules, pour vos triceps, pour vos pectoraux par rapport aux pompes. Donc il faut déjà aller tranquillement vers ça. Hop. Donc position de la pseudo-pompe en bas. On est là. Ça c'est une pseudo-pompe. Donc pour arriver à la pseudo-pompe, on part de la pompe et on apprend à en faire de plus en plus bas. Et on va essayer de tenir le bas de la pseudo-pompe le plus longtemps possible au niveau qui nous est le plus difficile possible pour s'habituer à cet engagement des épaules. Lorsqu'on essaie de tenir toutes ces positions, il y a une façon aussi d'engager son corps. On ne veut pas avoir le dos cambré, les fesses sorties. On veut être complètement gainé. Donc on gaine à fond les abdos et on rétroverse le bassin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pousser les hanches en avant et rentrer le ventre pour ne pas avoir ce creux dans le dos. Essayer de le diminuer au maximum. Essayer de tendre les jambes, de les engager jusqu'au mollet. Tendre les pieds s'il le faut pour vraiment sentir cet engagement de tout le corps dans le mouvement. Il n'y a rien qui ne travaille pas. Et faire ça dès les premières progressions, dès les premières pseudo-pompes. Je vais vous montrer la différence par exemple. Voilà, entre ça et ça, il y a une énorme différence. C'est que quand je suis comme ça, je peux engager tout mon corps en une unité. Alors que quand je suis comme ça, voilà, il y a des zones molles. Et voilà, il suffit qu'il y ait un point faible dans la tenue de votre corps. Et tout le reste dégringole et vous ne progresserez pas. Donc, on commence vraiment par prendre soin à chaque mouvement de vraiment bien engager le corps comme ça avant de faire même les premières progressions vers les pseudo-pompes. Voilà. Après, il y a un creux naturel dans le dos, même si vous avez un très bon engagement.
Vous pouvez en avoir un léger qui est parfaitement naturel. Il ne faut pas forcément chercher visuellement à être parfait, mais dans la sensation, vous devez sentir que vous êtes pleinement engagé. Et encore avant ça, si vous êtes tout débutant, pour déjà sentir les pseudo-pompes, vous pouvez bien sûr les faire à genoux. Donc voilà, pareil, vous mettez les mains assez bas. Donc à genoux ne veut pas dire les fesses en arrière. Pareil, vous retroversez le bassin et hop, hop. Et vous allez voir que c'est déjà quand même pas si évident que ça si vous n'avez pas du tout l'habitude. Après, comment on travaille ces progressions pour arriver jusqu'aux 90 degrés? On travaille en force et pas en endurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez choisir la progression qui vous est suffisamment facile pour que vous puissiez la faire proprement, mais tellement difficile que vous ne pouvez pas soit la tenir plus de 8 secondes, soit faire plus de 5 répétitions. C'est ça un travail en force. Vous choisissez dans la charte des progressions celle qui va vraiment vous demander un effort très intense, pas plus de 5 répétitions, pas plus de 8 secondes d'affilée. Si vous pouvez faire plus, c'est que vous pouvez passer à la progression un petit peu plus difficile. Mettons que je sois au pseudo-pompe. Voilà. J'arrive, on va dire, à en faire 6-7 comme ça. Donc je vais descendre un petit peu plus les mains et en faire 5 en partant du principe que la 5e est vraiment, je ne peux pas en faire plus. Bon, bien sûr, vous ne les ferez pas du tout à ce rythme. Hop, voilà, j'en fais 5, la dernière a été une lutte. Et je vais prendre 2 minutes de pause, jusqu'à 3 minutes de pause, avant de réessayer, en essayant toujours de me focaliser sur une meilleure forme, une meilleure contraction, un meilleur engagement musculaire, vraiment essayer de tout donner à chaque fois, et faire ce travail pendant à peu près 20 à 30 minutes. C'est grosso modo à ça que ressemble le travail technique sur une figure comme ça. Et je suggère de le faire 2 fois par semaine. Une fois par semaine, juste ce travail technique, et une deuxième fois par semaine de faire ce petit circuit derrière que je vous propose qui va vous permettre de gagner en endurance, de développer harmonieusement tout le reste, de vous protéger et de mieux performer à ce genre de figure. Donc le circuit a que 6 exercices et le premier, je vais vous donner les progressions pour chaque exercice. Le premier exercice étant les pompes diamants. Donc on va en faire 15. Les pompes diamants, ce sont des pompes où on met les mains comme ça. Il s'agit juste de les rapprocher, faire un diamant, on s'en fiche complètement. Vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez les mettre comme ça. Et vous choisissez le degré de difficulté en partant des épaules, en les rapprochant progressivement jusqu'à ce que vous puissiez atteindre un écartement qui vous permet d'en faire 10-15. On va essayer d'en faire 15. Et vous pouvez bien sûr les faire à genoux si vous n'y êtes pas encore. Pompe diamant. Hop, encore une fois, vous voyez, l'engagement, c'est pas ça. Tous les exercices, on pense à chaque fois aux figures qu'on va accomplir plus tard, à ce qu'on va être capable de faire plus tard dans chaque petit exercice. Donc tous ces exercices de pompe, déjà, on va prendre l'engagement qualitatif que l'on veut avoir sur le 90 degrés. Sur le front lever, le back lever, la full planche, sur quasiment tous les mouvements du poids de corps. Donc, hop. Voilà. Donc, pour cet exercice, comme pour le travail du 90 degrés, comme pour tous les exercices de pompe, quand vous faites de la calisthénie, vous voulez viser loin, vous voulez les faire mentalement comme si vous alliez entièrement décoller votre corps à chaque répétition. Même si vous en êtes à des années-lumière, même si vous venez juste de démarrer, vous voulez faire chaque répétition comme si vos pieds allaient décoller, comme si vous portez tout votre corps. Ça va instinctivement changer la façon dont vous engagez tous vos muscles, la façon dont vous poussez. Ce sont des petites astuces mentales comme ça qui font une grande différence sur le long terme si vous les appliquez dès le début. Hop, où est-ce que j'ai mis? Après les pompes diamants qui, vous devrez le sentir, se focalisent plus sur les triceps. On va faire des pompes en arché alterné, on va en faire 10. Là du coup on va chercher l'opposé, on va écarter les mains. Plus vous les écartez, plus ça va être difficile. Donc choisissez un écartement qui vous permet d'en faire 10, donc 5 de chaque côté. Plus vous écartez, plus vous allez mettre de votre poids de corps sur un seul bras. Et évidemment, vous pouvez les faire à genoux.
C'est parti. Voilà. Je commence à être bien trempé. Ensuite, extension de triceps. Extension de triceps, c'est un exercice au sol et un exercice assez méconnu et pourtant très efficace. Mais il est un peu compliqué car les gens ont du mal à le différencier des pompes. En fait, on va toujours avec le même gainage du corps, on va mettre les mains devant soi et on va juste plier les bras et ne pas du tout engager les épaules, le dos. Ça, c'est une pompe. Ça, c'est une extension de triceps. Donc là, vous choisissez la difficulté des extensions de triceps. Plus vous les montez vers le haut, plus ça va être facile. Plus l'angle à ouvrir sera petit et moins il y aura de votre poids de corps. Plus vous descendez les mains vers la poitrine, plus l'angle à ouvrir sera important et plus il y aura de votre poids de corps dessus. Et vous pouvez bien sûr les faire à genoux. On en fait 10. Très bon mouvement pour améliorer l'engagement des triceps sur les pompes, sur ce genre d'exercice. Le prochain, c'est le gainage pied alterné. Donc pourquoi on fait cet exercice dans ce circuit? Parce que ça va nous permettre justement de rajouter un peu de gainage et d'apprendre en fait à décoller ses pieds pour sentir un peu l'engagement des lombaires, du bas du dos, car il participe beaucoup au fait de pouvoir tenir à l'horizontale sans toucher le sol. Donc on en fait 10 de chaque côté comme ça. Et on se focalise sur la sensation. Après le travail précédent, vous devrez normalement sentir déjà que le gainage était bien activé. Je ne suis pas sûr d'en avoir fait le nombre exact. Et contractez bien les fesses quand vous le faites aussi. Car quand vous tenez, encore une fois, à l'horizontale, c'est quelque chose que les gens oublient souvent de contracter. Vous voyez vos muscles comme des dominos. S'il y en a un qui n'est pas là, l'engagement va s'arrêter. Tout est relié, tout doit être contracté. Deuxième, encore un mouvement qui est un peu dans le même ordre d'idées, c'est le bateau, très très utilisé en street workout. On se fait comme ça, on contracte à fond les abdos, on garde le dos droit, bassin rétroversé et on tient comme ça 40 secondes. C'est la position du front lever, vous m'inversez, c'est la position de toutes les autres figures, back lever, full planche, 90 degrés. Au début, vous pouvez vous plier. Hop, je parle tellement, je suis pas sûr d'en avoir fait 40 secondes. Ma caméra woman me dit que non. Ce manque de professionnalisme, on devrait avoir des gens à me chronométrer là. Et on finit par que j'aime beaucoup, parce qu'il m'a un peu sauvé les épaules, et il va sauver les épaules de beaucoup, qui est la planche inversée. En fait, la planche inversée permet de pousser vers l'arrière. Et en poussant vers l'arrière, on va essayer vraiment d'ouvrir la cage thoracique, d'essayer de coller les omoplates entre eux derrière et de repousser le sol comme ça
Et cela va permettre de compenser tout le travail qu'on a fait avant, où on apprend en engageant les épaules quand même assez vers l'avant pour le 90 degrés. Vous voyez, ils sont pas toujours parfaitement droits, ils sont un petit peu en avant. Vous voulez pas qu'ils soient trop en avant non plus. Vous voulez qu'ils restent à peu près dans votre alignement. Mais en général, ça fait qu'au fur et à mesure, les gens ont les épaules qui finissent par se rentrer un peu comme ça. Faire la planche inversée permet de conserver voilà, cette posture et de vous protéger d'éventuelles douleurs. Hop. La planche inversée, on choisit le niveau avec l'angle du corps. Vous voyez ici, ça va être très facile. Hop. Et je peux monter jusqu'à faire une table. Tiens, 30 secondes. Voilà, ça fait un tour. Vous voulez faire 4 tours avec 2 minutes de pause entre les tours. Et entre chaque exercice, prendre entre 45 secondes et 1 minute. On peut être assez vite, assez endurant sur les mouvements de poussée. Donc il faut tout de suite aller chercher ça sur ce circuit. Pas attendre d'être complètement frais avant de repartir. C'est normal d'être de moins en moins performant. Et vous pouvez descendre de progression au fur et à mesure que vous faites des tours de circuit, quitte à finir par les faire sur les genoux. Voilà pour le 90 degrés et sans circuit. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée.